Salut et bienvenue dans Streaming Radar, le podcast qui décrypte l'écosystème du streaming et des médias digitaux. Je suis Ludovic et si vous me suivez déjà via la newsletter, vous savez qu'on aime aller au fond des transformations de notre industrie. Aujourd'hui, on va parler d'un basculement historique qui se passe sous nos yeux. Les créateurs de contenu sont en train de dépasser les médias traditionnels en revenus publicitaires. Et ce n'est plus de la prospective, c'est du concret. Netflix sponsorise Squeezie, Disney récupère Inoxtag, Amazon met le paquet sur MrBeast. Les frontières explosent littéralement entre streaming, télé et créateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? L'époque où Netflix se contentait d'acheter des séries à Hollywood, c'est fini. Aujourd'hui, plus de la moitié des revenus publicitaires du contenu viennent de plateformes comme TikTok, YouTube, Instagram. Pour la première fois, ça dépasse les studios traditionnels. Et franchement, quand on y réfléchit, c'était prévisible. Les créateurs touchent directement cette fameuse génération 16-34 ans que les chaînes traditionnelles ont complètement perdue. Prenons Netflix. Leur nouvelle stratégie, c'est du partenariat triangulaire. L'exemple parfait, c'est le GP Explorer de Squeezie. Netflix sponsorise directement son écurie pour l'édition d'octobre. Et là où ça devient fou, c'est que France Télévisions va diffuser les qualifications sur France 4 et la course en direct sur France 2. Vous vous rendez compte? On a Twitch, Netflix et France Télévisions qui s'associent sur le même événement. C'est ça la nouvelle géographie des alliances. Du côté de Disney+, la stratégie est différente. Ils font de la chasse post-succès. Ils ont récupéré Kaizen d'Inoxtag après son carton sur YouTube. 43 millions de vues, plus de 300 000 entrées au cinéma. Disney+ se dit, tiens, ça marche, on récupère. C'est malin parce qu'au lieu d'investir en amont avec les risques que ça comporte, ils achètent du contenu qui a déjà fait ses preuves. Le documentaire avait coûté 1 million d'euros à produire et Disney le récupère via un accord avec Webedia. Mais le plus gros pari, c'est Amazon avec MrBeast. 100 millions de dollars pour Beast Games. Vous m'entendez bien? 100 millions. C'est plus lourd que bien des séries Netflix. On parle d'une série avec 1000 participants pour un prix de 5 millions. Amazon traite MrBeast comme un partenaire stratégique au même niveau qu'un studio hollywoodien. Maintenant, parlons des plateformes fast, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Samsung TV Plus fait le pari le plus agressif. Il s'associe avec Mark Robert, Darman, Smosh, The Try Guys, et ils innovent avec des formats comme Shopping Breaks, du contenu créateur pendant les pubs où vous pouvez acheter directement depuis votre télé. Samsung va même plus loin avec Spotify. Ils ont une chaîne dédiée au podcast vidéo de The Ringer. Bill Simmons qui passe de votre téléphone à votre télé, c'est exactement ça, la convergence dont on parle. En France, on n'est pas en reste. France Télévisions multiplie les expérimentations. Zerator anime maintenant Boat, une émission bimensuelle coproduite avec France TV. C'est un hybride entre jeux télé et streaming avec plein d'invités venant de Twitch principalement. Et pour Roland Garros, ils lancent une chaîne digitale avec des formats dynamiques inspirés de Twitch. TF1 teste aussi avec Danse avec les stars d'Internet, animé par Michou. Ce qui est fascinant, c'est que le service public français intègre le langage Twitch dans ses productions. C'est un changement culturel majeur, même si ce n'est pas nouveau pour France TV qui draguait déjà la Gen Z avec la chaîne digitale Slash. Mais attention, cette convergence a ses défis. Le burn-out des créateurs devient un vrai problème. Ils doivent jongler entre authenticité et contraintes industrielles. Et la dépendance aux algorithmes reste problématique. YouTube peut changer ses règles du jour au lendemain. Le vrai enjeu, c'est de préserver l'essence des créateurs tout en s'adaptant au code des médias traditionnels. Ceux qui y arriveront sans perdre leur spontanéité, ce sont eux qui domineront demain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Les alliances créateurs streaming télé, ce n'est plus de l'expérimentation. C'est la nouvelle norme industrielle. Les créateurs ne sont plus des outsiders qu'on courtise, ils deviennent les pivots stratégiques de l'industrie. Pour les plateformes qui refuseraient cette évolution, le message est simple, s'allier ou disparaître. La bataille pour le divertissement de demain se joue dans ces alliances hybrides. Et franchement, en tant qu'observateur de cette industrie depuis des années, je trouve ça passionnant. On assiste à une redéfinition complète des règles du jeu. C'était Streaming Radar. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour aller encore plus loin dans l'analyse. Et on se retrouve bientôt pour décrypter les prochaines transformations de notre écosystème. À bientôt.